Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Il y a 72 heures où nous avons constaté la baisse du taux d'échange sur le marché. Ici, en République démocratique du Congo, une situation qui a surpris tous les Congolais, qui se posent beaucoup de questions. Et ici, sur Triomphe Congo Télévision, votre rédaction s'est posé beaucoup de questions pour savoir qu'est-ce qui est à la base de cette baisse du taux d'échange sur le marché. Tant de questions que nous nous sommes posées par rapport à ça, aimables téléspectateurs. Bonjour, de partout où vous nous suivez, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission d'écrit info Kila Chikumambo, une émission qui reçoit pour vous les acteurs politiques, les acteurs économiques, les acteurs de la société civile, les femmes leaders, les entrepreneurs qui viennent dans cette émission pour faire une analyse sur une actualité qui domine notre pays, la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, comme je viens de vous annoncer, fidèles téléspectateurs, nous allons parler du taux d'échange sur les marchés. Alors, par rapport à cette question qui a surpris beaucoup de Congolais, nous allons nous entretenir avec le professeur Labimpiana Bokecho depuis la ville de Lubumbashi, qui sera ici pour faire une analyse par rapport à cette situation. Avant de continuer, fidèles téléspectateurs, comme d'habitude, je vous demande de vous abonner très massivement sur votre télévision, qui est une télévision en ligne. Abonnez-vous sur toutes les plateformes, nous sommes sur tous les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, sur la page Facebook, sur X, sur l'adresse @CongoTriomphe. Abonnez-vous de partout où vous allez nous retrouver. Likez nos vidéos, partagez nos vidéos à plus grande échelle et aussi laissez toujours les messages qui pourront nous aider à modifier ce qui ne marche pas, surtout pour nous encourager et nous donner aussi quelque chose pour vous apporter toujours la bonne information qui sévit ici dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. Comme je viens de vous annoncer, fidèles téléspectateurs, aujourd'hui dans cette émission Kila Chikumambo, nous allons vous parler de la baisse du taux d'échange sur le marché congolais, ici dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo. C'est notre beau pays qui se trouve au centre de l'Afrique. Alors, par rapport à cette question, votre rédaction va s'entretenir avec le grand professeur Labimpiana Bokecho. Depuis la ville de Lubumbashi, il est professeur à la faculté de l'économie à l'université de Lubumbashi. Mais avant tout, fidèles téléspectateurs, par rapport à cette situation, le ministre national de l'économie, son excellence M. Daniel Mukoko-Samba, est revenu là-dessus pour expliquer à l'opinion publique pourquoi il y a eu baisse du taux d'échange sur le marché. Je vous invite de suivre l'excellence Daniel Mukoko-Samba et nous allons nous retrouver tout juste après. Et 3 points essentiels sont ressortis de la réunion d'aujourd'hui. Le premier point concerne le raffermissement du franc congolais sur le marché de change. Les Congolais auront noté que la parité dollar-franc congolais a connu un changement assez drastique ces derniers jours. Ce changement résulte de la bonne coordination entre la Banque centrale et le gouvernement, c'est-à-dire le volet monétaire, la Banque centrale ayant procédé à un ajustement du niveau de réserve obligatoire et le gouvernement ayant continué à resserrer le budget, mais aussi avec les échéances fiscales, ce qui a donc permis de faire en sorte que le franc congolais s'est raffermi. Ce n'est donc pas ce que le Congolais vive, n'est pas le résultat d'un hasard. C'est pas quelque chose de je sais pas quoi. C'est le résultat d'un travail bien coordonné entre la Banque centrale et le gouvernement. Et il est question pour le moment de renforcer ce mouvement de manière à ce que le taux de change retrouve des niveaux que nous considérons comme étant compatibles avec l'activité économique. Donc ça, c'est le premier point.
Et le deuxième point, qui est d'ailleurs lié à celui-là, c'est d'assurer que l'économie soit un peu mieux financée. Nous allons, dans les semaines qui viennent, annoncer un certain nombre de mesures de manière à rassurer les opérateurs économiques qui, généralement, font face à des menaces sur leurs dépôts bancaires, ce qui conduit à un phénomène d'éviction. Des retours sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, vous avez très bien compris les explications du ministre national Daniel Moukoko par rapport à cette situation. Alors, votre rédaction a pu joindre pour vous le professeur Labimpiana Boketcho, lui qui est expert en économie. Il vient ici pour faire une analyse sur cette situation qui a surpris beaucoup de Congolais concernant la baisse du taux d'échange sur le marché congolais. Je vous invite, fidèles téléspectateurs, une fois de plus, de suivre ce duplex réalisé pour vous avec le professeur Labimpiana depuis la ville de Lubumbashi et on se retrouve tout juste après. Monsieur le professeur Labimpiana, bonjour. Bonjour. Monsieur le professeur, quelle analyse faites-vous par rapport à la situation actuelle que traverse la République démocratique du Congo sur le plan économique, caractérisée par la baisse du taux des dollars sur le marché? Oui, c'est un bon résultat suite à un suivi permanent, n'est-ce pas, de la part du gouvernement, n'est-ce pas, la mise en application des règles budgétaires et une discipline budgétaire assez consistante, ce qui a permis à ce qu'on puisse gérer bien, n'est-ce pas, la situation des taux d'échange. Il y a aussi le problème d'intervention du gouvernement, n'est-ce pas, ici, en injectant les dollars à travers ses réserves, la poursuite d'une politique de réserve d'échange, n'est-ce pas, ici, qui constitue à nous comme État un matelas, une garantie qui permettra de sauvegarder les pouvoirs d'achat de notre monnaie. Les taux d'échange et fonction également du commerce extérieur. Les exportations congolaises ont fini par galoper, et ce qui entraînerait comme conséquence les rentrées des recettes en devises qui corrigent automatiquement la balance des paiements et qui accroît les réserves d'échange qui constituent à nous comme étant des possibilités pour la Banque centrale d'intervenir dans les marchés d'échange en vue de stabiliser les taux d'échange ou soit de baisser les taux d'échange. La situation elle est tellement très avantageuse, mais nous devons faire un effort. Mais je ne suis pas d'accord pour que le gouvernement continue avec cette politique d'intervention en épousant les réserves d'échange, parce que quand nous allons épuiser les réserves d'échange, la conséquence en est que nous risquons de rentrer à une situation de départ. Donc, il serait souhaitable et indispensable que nous soyons sur les qui-vive, qu'on soit prudent et qu'on contrôle bien les rentrées en devises et qu'on essaye d'appliquer une discipline budgétaire appropriée, qu'on essaye de suivre l'évolution des dépenses publiques et en fait de compte les services de la dette qui poseraient également des problèmes. Mais si nous avons un avantage de ce côté-là des services de la dette, il y a la possibilité de la situation des mers permanentes pour permettre au pays, n'est-ce pas, ici, de maintenir les taux d'échange les plus bas possible. Il y a lieu même d'accord la possibilité d'aller à 18 000 francs ou à 1800 dollars, à 1800 francs congolais par dollar. Il y a la possibilité, nous pouvons arriver à appliquer une politique monétaire de resserrement qui consiste à réduire la masse monétaire et à suivre l'évolution des disciplines budgétaires. Est-ce une spéculation ou pas? Bon, ce n'est pas une spéculation, mais plutôt c'est l'application et le suivi ainsi que le contrôle des dépenses publiques. Donc, c'est-à-dire que cette fois-ci, le gouvernement revient à des règles rudimentaires, à des règles classiques pour essayer d'accord de ne pas aller au-delà. Aucune dépense ne peut faire l'objet de sa réalisation si elle n'a pas été prévue dans le budget de l'État. On a évité un peu de cafouillage budgétaire, on a évité un peu ce qui s'est passé à l'époque où les sorties de fonds étaient multiples. On ne contrôlait pas les sorties des fonds, les dépenses qu'on engageait qui étaient votées et pour lesquelles on dépassait même les provisions budgétaires pour exécuter un certain nombre de dépenses. Cette fois-ci, nous rentrons à l'orthodoxie en matière budgétaire, c'est-à-dire que la discipline budgétaire, aucune dépense ne peut faire l'objet de sa réalisation si elle n'a pas été prévue dans le budget de l'État. Donc vous voyez maintenant que cette discipline-là, qui consiste à nous à l'orthodoxie, eh bien ici offre à nous la possibilité de suivre l'évolution des dépenses publiques, le comportement de l'État en matière de finances publiques. C'est ce qui donne aujourd'hui un résultat satisfaisant de la part du gouvernement Simouya. Vous voyez réellement que ce sont les sorties qui nous
jamais connu qu'il y a toujours la stabilité, mais on n'a jamais connu une chute, n'est-ce pas, ici, une chute des dollars par rapport aux frais congolais qui est en train de s'apprécier davantage. Et par rapport à ça, il faut maintenir qu'est-ce que nous allons faire maintenant. Bon, il faut accroître les possibilités en termes d'accord de rentrer en devises dans notre pays, éviter les taux de sortie des devises, et vous devez gérer les réserves d'échange, et vous devez aussi limiter les dépenses publiques pour éviter des catastrophes budgétaires. Mais plutôt ici, c'est le suivi et l'application des mesures et des règles en matière d'autonomie budgétaire. Monsieur Lesper, pensez-vous réellement que cette situation va perdurer lorsqu'on sait très bien sur terrain que la République démocratique du Congo ne produit pas? Et quel conseil pouvez-vous donner au ministre des Finances et celui de l'économie face à ces brusques changements des taux de dollars américains? À ce moment ici, au regard de la conjoncture économique internationale et nationale également, ce qui est à dire tout simplement, c'est de respecter les principes en matière d'orthodoxie des finances publiques. De respecter les principes vraiment, de ne pas aller au-delà de qui que ce soit. Ce n'est pas dit qu'on ne produit pas, mais dans le secteur minier, nous sommes en train de produire. Nous produisons, n'est-ce pas, ici, la croissance économique congolaise, elle est une croissance continue, durable et soutenue. D'ailleurs, le taux de croissance maintenant est égal à 6,8%. Donc nous sommes en train de suivre cet élément. Les exportations congolaises doivent être renforcées dans le secteur avec la diversification de l'économie pour permettre à nous de disposer plusieurs possibilités d'obtenir les devises sur la liquidité internationale. Ce qui offre, n'est-ce pas, la Banque centrale la possibilité d'intervenir dans les marchés d'échange en vue de stabiliser les taux d'échange. Car la stabilisation des taux d'échange est un gage de la stabilité des prix et de la croissance du pouvoir d'achat. Voilà comment la population peut arriver à constater réellement que non, les revenus ou les fonds d'achat ont augmenté parce que le taux d'échange a baissé. Donc il y a une certaine corrélation qui existe entre taux d'échange, le salaire ou le pouvoir d'achat, ainsi que les listes de prix à la consommation. Et vous allez sentir réellement que d'ici là, il y aura la stabilité des prix. Cette stabilité des prix permettra d'accord de maintenir le pouvoir d'achat à un niveau très stable, et ça permettra aux Congolais de consommer sans rêver. Et selon vous, quelle est la politique que le gouvernement peut mettre en pratique pour éviter que dans les jours à venir, que les taux puissent hausser encore les prix, pour qu'on puisse commencer à constater que non, les taux ont changé encore, ça devient 2900, 3000. Quelle est la politique que le gouvernement peut mettre en pratique par rapport à cette situation? Ça, nous devons reconnaître et féliciter le gouvernement pour les efforts qu'il a consentis. Mais ce qui est beaucoup plus important, il faut des stratégies. Les gouvernements doivent mettre des stratégies en place capables, n'est-ce pas ici, de maintenir la masse monétaire et d'éviter de confirmer la masse monétaire et d'éviter aussi les recours à des émissions monétaires pour financer, n'est-ce pas ici, les dépenses gouvernementales. Donc il serait souhaitable pour une politique monétaire de resserrement ou de contraction qui vise la réduction de la masse monétaire ou le maintien de la masse monétaire à un niveau compatible par rapport à l'évolution de la conjoncture, à l'évolution du taux d'échange, à l'évolution de sa production intérieure brute, et puis soit à l'évolution des dépenses gouvernementales. Donc ça c'est très important cela. Ça c'est le premier aspect. Sur le plan monétaire, nous allons maintenir d'accord les niveaux du taux d'intérêt directeur, nous allons maintenir le volume de la masse monétaire à un niveau compatible par rapport à un niveau de production. Et puis ce que nous devons faire encore, c'est sur le plan des finances publiques, nous allons essayer de procéder à la compréhension des dépenses publiques. Nous devons limiter les dépenses publiques, réduire les dépenses publiques et suivre surtout son exécution. Parce qu'au niveau de l'exécution des dépenses gouvernementales, il y a un problème très sérieux. C'est là où il y a ce qu'on appelle le dépassement des lignes budgétaires, ce qui entrave, n'est-ce pas ici, les taux d'échange, et ce qui permettra de ne pas tenir compte d'un certain nombre d'accords de loi, n'est-ce pas, en matière de budgétaire. Ça c'est très important. Et puis en fait de compte sur le plan de la conjoncture économique, l'État doit relancer la politique que nous avons essayé de mettre à diversifier l'économie et aller dans les secteurs les plus vitaux de l'économie pour lesquels ce secteur-là peut arriver à développer et à reporter en exportant plus à l'étranger dans ce secteur-là, tel que dans le secteur agricole. Vous avez, n'est-ce pas, des produits agricoles qui sont destinés à l'exportation. Vous avez les cacao. Une tonne de cacao revient automatiquement à 10 000 $, comparativement à une tonne de cuivre qui se vend à 8 000. Donc cela suppose vraiment que nous, le secteur agricole, commence à prendre les devants par rapport au secteur minier. Donc nous devons renforcer du côté agriculture, nous devons ici développer un programme agricole approprié qui permettra de booster d'accord les produits destinés à l'exportation
agricole. Très important cela. Et à cela, vous devez ajouter la prise de position, où c'est que le professeur Godin-Poy, le pasteur Godin-Poy avait dit aussi, il y a un problème de stratégie. Les stratégies que nous allons utiliser sont tellement consistantes, à telle enseigne que nous demandons à l'actuel gouverneur de la Banque centrale de maintenir les mêmes stratégies et de renforcer, n'est-ce pas, cette politique monétaire restrictive qui vise, n'est-ce pas, ici, la réduction de la masse monétaire et qui vise le maintien des niveaux de taux d'échange compatibles à la croissance et à l'évolution de la conjoncture. En tant qu'économiste, quelle assurance pouvez-vous donner à la population congolaise qui est en train de vous suivre à travers Triomphe Congo Télévision pour ce qui est de la baisse du taux d'échange américain? Ce que nous devons retenir tout simplement que le gouvernement, non, que la population congolaise puisse faire confiance à son gouvernement qui est en train de travailler d'arrache-pied. Pour la première fois, nous sommes en train de sentir qu'un gouvernement est présent et prend en considération les recommandations et les plaintes d'accord de la population pour essayer de stabiliser sa propre monnaie et stabiliser le taux d'échange. Mais si nous allons demander au gouvernement d'ajouter le gouvernement a l'obligation de procéder au rachat de sa propre monnaie. C'est-à-dire que le gouvernement doit aller se situer. Donc la Banque centrale doit se localiser là où il y a des zones minières, permettre également ici de procéder à la création de comptoirs à l'achat des matières précieuses, qu'elle va commencer, qu'elle va procéder à la vente de ces matières premières à l'étranger pour accumuler les moyens de paiement internationaux et intervenir dans les marchés d'échange en vue de stabiliser les taux d'échange et de corriger le déficit de la balance des paiements. Ça c'est très important. Deuxième élément aussi, le gouvernement doit faire un effort de manière à contrôler les transferts de fonds à l'étranger. Vous savez que les transferts de fonds, ça consiste à faire répartir les devises que nous avons dans la Banque centrale là-bas vers l'étranger quand il y a des transferts de paiements internationaux, des cotisations par-ci par-là, il faut les payer en devises. Là, il y aura l'épuisement de la liquidité internationale. Donc, ici, la population congolaise doit tenir compte de ça, que le gouvernement, n'est-ce pas, n'est pas resté indifférent par rapport aux autres gouvernements que nous avons connus, mais le gouvernement actuellement, avec le responsable qui est à la Banque centrale, Wameso, ils sont en train de travailler d'arrache-pied. Ça, motion de félicitations doivent faire un effort dans ce sens-là, de contenir, n'est-ce pas, la masse monétaire et de contenir les taux d'échange, de maintenir les paramètres d'analyse ou les agrégats économiques en vue de stabiliser les cadres macroéconomiques en maintenant un pouvoir d'achat, n'est-ce pas, ici, tellement très élevé. Et deuxième élément ici, à maîtriser le cours des taux d'échange et en fait de compte, troisième élément, ça sera assurer une croissance économique durable, soutenue et continue. Monsieur le professeur Labimpiana, avez-vous autre chose à ajouter que nous n'avons pas touché dans cet entretien, que vous voulez informer à l'opinion publique? Je informe l'opinion publique de faire confiance au gouvernement. Pour la première fois, nous avons un gouvernement responsable. Le pays a vécu 30 ans, n'est-ce pas, ici, dans un chaos indescriptible. Mais là, ici, nous sommes en train d'observer que, surtout nous les économistes, quand nous travaillons dans nos laboratoires, nous voyons les données, nous voyons les informations, nous avons les agrégats qui démontrent réellement que le gouvernement est en train de pouvoir faire un effort. Pour la première fois, il y a la discipline budgétaire. Ça, c'est très important. Il y a aussi un problème de contrôle et de structure des dépenses gouvernementales, de ne pas engager des dépenses dans des secteurs pour lesquels il n'y aura pas de contrepartie économique. Donc, ça, il faut reconnaître ça. La politique des grands travaux et réduire notre volume d'endettement pour éviter que les services de la soient très élevés. Voilà des choses que nous devons développer et à donner au gouvernement. Je vais envoyer au gouvernement un document de 25 pages pour permettre au gouvernement de prendre en considération mes interventions et tenir compte de ça en vue de stabiliser de manière durable, soutenir et continue cette stabilité que nous sommes en train d'arracher à corps et à cri. Je rappelle à tous nos téléspectateurs que c'était le professeur Labimpiana Bokecho depuis la ville de Lubumbashi, lui qui est professeur à l'université de Lubumbashi, expert en économie. Professeur Labimpiana, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Merci beaucoup, à la prochaine occasion. C'est sans commentaire, fidèles téléspectateurs. Vous avez très bien compris les explications du professeur Labimpiana Bokecho et nous espérons que dans les jours à venir, cette situation du taux d'échange ici en République démocratique du Congo sera stable dans toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo.
Je suis très content de vous servir au jour d'aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, des partout où vous nous avez suivis. Je vous dis merci, merci particulièrement à tous nos amis qui nous suivent régulièrement dans la province du Haut-Katanga, dans la ville de Lubumbashi. Je vous retrouve très prochainement, ça sera avec un autre sujet d'actualité ici sur Triomphe Congo Télévision. À très bientôt. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.